Sous un arbre, des femmes malaxent l'argile en chantant. Ce sont des potières de Govo, village de la commune de Séguéla. La poterie est leur principale activité en dehors des travaux agricoles. Ici, le savoir-faire se transmet en dehors du cadre familial. La poterie est rentrée à Bovo d'une manière volontaire, puisque nos arrière-grands-pères ont marié des femmes potières. Celles qui sont intéressées font ce métier, la poterie. Sinon, ce n'est pas de mère à fille, ce n'est pas une question pour dire que la poterie est un héritage dans une maison ou dans une cour. Bien que la transmission soit indépendante, certaines familles non issues de caste étaient autrefois interdites de pratiquer cette activité. Aujourd'hui, cette interdiction est levée, permettant à toutes les femmes de générer des revenus pour subvenir aux besoins de leur famille. Il n'y a pas à faire de griots, c'est avant même, ce sont les Sanogo, qui sont les imams, qui ne faisaient pas la poterie. Quand ils faisaient la poterie, ça se cassait. Après le sacrifice, pour qu'elles se prennent en charge, vraiment ça va. Le processus de fabrication de la poterie chez les femmes Koyaka de Govo combine compétences artisanales et savoir-faire culturel. Il comprend plusieurs étapes: la collecte de l'argile, le façonnage à la main, la décoration, la cuisson, la finition et le polissage. Ces activités, bien que gratifiantes, peuvent parfois décourager les potières en raison des nombreux défis qu'elles rencontrent. On va en brousse maintenant pour aller chercher les bois. C'est un tricide, tu dois chercher maintenant pour aller ramasser les bois là pour venir au village. Un chargement à 4 000 ou à 3 500. Bon, en allant au champ, on peut, en train de chercher le fagot, on voit un serpent ou soit il y a un scorpion qui nous pique. Les potières cherchent à atténuer les nombreux problèmes qu'elles rencontrent dans leur métier. Elles lancent un appel aux bonnes volontés et aux structures gouvernementales pour les aider, notamment à ne plus contribuer à la déforestation de la région. On a besoin d'un tricide pour ramasser l'argile et puis le fagot. On nous dit de ne plus couper les bois. Donc c'est pour cela qu'on a besoin aussi d'un four pour pouvoir nous aider à brûler le canari. Une fois la fabrication terminée, il faut faire face aux difficultés de commercialisation. Soit les potières transportent elles-mêmes leur production vers les villes, notamment Séguéla et Daloa, soit elles acceptent de vendre au village leur poterie. Cela suppose une vente à moindre coût ou souvent à crédit. Pour nombre d'entre elles, l'absence de coopérative les expose au déshydratat des commerçantes en provenance des centres urbains. Si nous voulons vendre à Daloa nos produits, c'est près de 100 000 francs CFA que nous déboursons pour les frais de transport et aux différents corridors. En cas d'accident ou en faisant descendre les pots, s'il y a casse, c'est nous qui perdons. Au grand marché de Séguéla, les pots exposés traduisent la profondeur du savoir-faire des femmes de Govo. À travers ce métier, elles perpétuent une tradition ancestrale tout en cherchant à améliorer leurs conditions de vie. Leur résilience et leur détermination sont un exemple inspirant pour toute la communauté. Le poids économique de leur activité est indéniable, contribuant significativement à l'économie locale et au bien-être de leur famille.